La Commission des droits de la personne veut jouer un plus grand rôle pour lutter contre l'intimidation et pour y arriver, elle recommande d'ajouter à la Charte des droits et libertés de la personne une disposition qui interdirait les propos haineux basés sur la discrimination. J'en parle avec le président de la Commission, Jacques Frémont. Monsieur Frémont, bonjour. Oui, bonjour, M. Auger. Il y a déjà une disposition du Code criminel qui interdit les propos haineux. Il y a eu des initiatives de loi au niveau fédéral sur l'intimidation. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre ça maintenant dans la Charte des droits et libertés du Québec? Ben, c'est précisément pour compléter cet appareil, parce que le code criminel le prévoit déjà. Ça veut dire qu'il faut des poursuites par la police, etc. Si on le mettait dans la charte québécoise des droits et libertés de la personne, à ce moment-là, ça permettrait à des personnes, victimes notamment de ces propos ou actes haineux, de faire des plaintes et éventuellement de recevoir une compensation le cas échéant. Mais c'est déjà jusqu'à un certain point dans la Charte québécoise des droits et libertés. L'article 10.1 dit, je vous le cite, « Nul ne doit harceler une personne en raison de la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, etc., etc. » C'est déjà là, le harcèlement. Effectivement, ben oui, le harcèlement discriminatoire il y est déjà, mais cependant, il faut que le préjudice soit personnel et individualisé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une victime qui arrive et qui démontre qu'elle a été victime, qu'elle a été affectée et qu'elle a droit à des dommages. Et à ce moment-là, l'article 10.1 sert à cette fin. Maintenant, il est évident qu'avec la nouvelle disposition que nous proposons, lorsque, par exemple, il y a un site web tout simplement qui déblatère et qui a des propos, des incitations à la haine là, par rapport à certains groupes particuliers, pensons aux groupes musulmans, on a vu certains de ces sites. Oui. Actuellement, personne n'a l'intérêt suffisant pour se présenter chez nous et faire la demande. Avec la nouvelle disposition, à ce moment-là, il y aurait moyen pour nous d'enquêter nous-mêmes, même s'il n'y a pas personne qui se présente. Et pour une personne qui est, par exemple, si le site vise les musulmans, puis on a une personne québécoise francophone, la personne québécoise francophone pourrait se présenter et faire une plainte. Mais vous êtes d'habitude pas très chaud à mettre dans la charte des choses qui sont déjà là. Dans l'épisode de la charte des valeurs, le printemps dernier, vous disiez l'égalité homme-femme, c'est déjà là. La neutralité de l'État, c'est déjà là. C'est pas une bonne idée d'en rajouter. Pourquoi vous en rajoutez maintenant? C'est une bonne question. L'égalité homme-femme, je vous rappelle, est déjà au moins à 2, sinon à 3 places dans la Charte québécoise. Et on craignait qu'il y ait un peu trop de bruit, là, à force de le dire à un moment donné. Mais dans ce cas-ci, c'est que ça vise de façon beaucoup plus générale l'incitation publique à la haine pour un motif interdit de discrimination. Donc, on n'a pas besoin, encore une fois, d'être une victime particularisée et de le démontrer. Si on est insatisfait, si on pense qu'il y a eu incitation à la haine, à ce moment-là. Donc, c'est un recours. Ce qu'on propose, c'est un recours qui n'existe pas actuellement. Si on avait eu des plaintes par rapport à des sites anti-musulmans, par exemple, comme on en a eu, on doit les refuser dans la situation actuelle. Alors que désormais, si on avait cette disposition-là, on pourrait les accepter et aller de l'avant. Mais il est évident que dans ce qu'on propose, il faut que ça soit attaché à la discrimination ou à l'exploitation. Ce sont les 3 critères. Donc, si on pouvait imaginer une intimidation, un acte d'intimidation qui n'était pas lié à aucun de ces 3 critères-là, à ce moment-là, la disposition, je ne sais pas si la disposition serait valide. Nous, on s'est inspiré d'une décision de la Cour suprême du Canada parce que finalement, c'est la liberté d'expression qui est en cause. Et comme Commission des droits de la personne, la liberté d'expression, c'est très important. Donc, il ne faut pas la restreindre outre mesure. Alors donc, mais la Cour suprême nous enseigne que dans les cas de discrimination, de harcèlement ou d'exploitation, on peut aller de l'avant. C'est légitime et c'est légitime pour les provinces d'agir dans ce champ-là. Mais vous me donniez l'exemple tout à l'heure d'un site web, par exemple, qui dirait des choses contre les musulmans. C'est très difficile d'établir une règle entre la discrimination et la liberté d'expression là-dedans. Il y a plusieurs traditions. Les Américains ne réagiraient pas comme nous autres, par exemple. Tout à fait. Et là, les règles sont différentes d'un pays à l'autre. Nous, la Cour suprême avalise déjà, il y a des dispositions comme ça dans certaines lois provinciales. Il y a une recommandation de l'Assemblée
général des Nations unies, du haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, qui va exactement dans le même sens. Et d'après ce que je crois comprendre, d'après les dépêches dans les journaux, même la Cour suprême des États-Unis, actuellement, au moment où on se parle, est prête à remettre en question le premier amendement lorsqu'on parle de discours haineux. Alors, autrement dit, il y a un mouvement à travers le monde actuellement pour réagir, pour dire les propos haineux de ce type ne sont pas acceptables dans quelque société que ce soit. M. Frémont, plaçons-nous dans la situation, bon, c'est un cas hypothétique, mais un jeune homme qui se fait intimider par ses collègues de classe parce qu'il est musulman, par exemple. En quoi est-ce que la disposition que vous voulez ajouter à la Charte québécoise va l'aider, lui, va le protéger? Techniquement, si c'est un jeune homme qui se fait intimider parce qu'il est musulman, c'est déjà couvert par la Charte québécoise, vous avez tout à fait raison. C'est lorsqu'on a des propos généraux, des propos haineux généraux, de l'incitation à la haine, etc., où là, il n'y a pas de victime particularisée. C'est le groupe en général qui est victime. C'est ça qu'on vise par cette proposition. Est-ce que ça va faire augmenter le nombre de plaintes que reçoit la Commission, à votre avis? Est-ce que vous êtes prête à recevoir ces plaintes-là? Ben écoutez, pour vous dire, on va être prêt à les recevoir le cas échéant, mais on espère qu'au contraire, ces comportements, ces propos haineux qui vont diminuer, que les gens vont se rendre compte que c'est sérieux et qu'il y a une victime. Les gens souffrent quand ils lisent ça, quand ils font partie de certains groupes. Alors espérons que c'est un phénomène qu'on va collectivement harnacher et qu'on va faire diminuer l'intimidation. C'est pour ça, c'est ce qu'on a proposé, cette disposition-là au gouvernement du Québec.